بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis de nouveau en ce jour pour notre lecture quotidienne et journalière de notre livre intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et nous voici arrivés aujourd'hui pour l'assise numéro 23, le cours numéro 23. Walhamdulillah. Et maintenant, vous avez l'habitude, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir facilité et pour nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan, pour nous avoir fait jeûner ces jours, prier ces nuits et nous avoir facilité toutes les bonnes actions que nous avons faites jusqu'à ce jour. Walhamdulillah, à lui appartient toute la louange, à lui appartient la royauté et à lui revient la gratitude et le remerciement subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous avons vu hier, dans l'assise numéro 22, dans le cours numéro 22, la description du paradis. La description du paradis, la description de ses délices, le bonheur que ses habitants auront, la joie et quelques mérites. Aujourd'hui, nous allons donc voir une suite logique. Eh bien, nous allons voir les actions des gens du paradis. Comment atteindre ce paradis? Car par Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite vraiment que nous ouvrions pour y accéder. Il faut se concurrencer pour l'obtenir. Et vraiment, il faut passer notre vie entière à gagner ce paradis en délaissant quoi? Ce bas monde. Pourquoi? Parce que ce bas monde, il est éphémère. Et que le paradis, à l'inverse, il est éternel. Ainsi, si on s'interroge sur les actions qui y mènent donc à ce paradis, et sur le chemin qui y conduit, eh bien, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé sans rien, sans but, sans information. En effet, Allah ta'ala nous a montré, à travers sa noble parole, à travers son noble livre, le Coran, sa révélation, qui a été accordée au plus noble de ses messagers, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au chapitre 3, au verset 133 à 135, et Allah ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah Ta'ala nous dit dans son sens en français: et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Préparé pour qui? Préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance, mais aussi dans la difficulté. Ceux qui retiennent leur colère et qu'ils pardonnent à autrui. Et Allah Ta'ala, il aime les bienfaisants. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une quelconque turpitude ou un péché, et qui ont été injustes envers eux-mêmes en désobéissant à Allah, eh bien, à ce moment-là, ils se rappellent et ils évoquent Allah et ils implorent son pardon pour leurs péchés. Car qui d'autre peut pardonner les péchés si ce n'est lui? Et qui ne persiste pas dans le mal sciemment? Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous allons voir quelques-unes des qualités des habitants du paradis. Quelques-unes des qualités des habitants du paradis à travers quoi? À travers les deux versets que nous venons de lire. La première qualité des habitants du paradis, eh bien, c'est que les habitants du paradis seront des pieux. Ils seront des pieux. Ce sont ceux qui ont craint leur Seigneur, en mettant une barrière entre eux et son châtiment. Les pieux, quand on dit quelqu'un, oui, tiens, ça c'est un homme pieux, c'est une femme pieuse, eh bien, ça veut dire que cette personne, elle a mis une barrière, d'accord, entre elle et le châtiment d'Allah Ta'ala. De quelle manière on met une barrière? Eh bien, en observant les obligations qu'Allah Ta'ala nous a demandé de faire et nous a commandé. Pourquoi?
par espoir de sa récompense. On sait que si on fait une obligation qu'Allah Ta'ala nous a ordonnée, nous le faisons avec l'espoir de sa récompense. Et de l'autre côté, on évite les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Eh bien par crainte de sa punition. Par crainte de sa punition. Voilà celui dont on dit qu'il est pieux. Parce que parfois, la définition, en fonction des gens, on se dit pieux, on voit des choses extraordinaires, des choses incroyables. En fait, être pieux, c'est mettre une barrière entre nous et entre le châtiment d'Allah. En observant les obligations, en espérant la récompense divine, et en délaissant et évitant les interdits par crainte de sa punition. Ensuite, la deuxième caractéristique des gens du paradis, eh bien, c'est ceux qui dépensent de leurs biens, dans l'aisance et dans la difficulté. Dans l'aisance et dans la difficulté. Oui, parce que quand tu as de l'argent, quand tu es bien, alhamdoulilah, c'est facile de dépenser fi sabilillah. C'est facile de dépenser fi sabilillah. Mais lorsque tu as peu de moyens, lorsque tu n'as pas grand-chose, eh bien là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Eh bien, les habitants du paradis, c'est ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance, mais également dans la difficulté. Ils donnent ce qui leur a été ordonné de verser comme aumône obligatoire, az-zaka, mais ils font aussi d'autres dépenses qui leur incombent. Ils font d'autres dépenses qui leur incombent. Ils dépensent également de leurs biens dans la lutte du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans toute œuvre de bienfaisance. Voilà. L'argent que tu peux mettre pour faire le bien, dans n'importe quelle situation, fais-le. Fais-le, Inch'Allah. Parce que si tu fais cela, eh bien, tu auras agi ainsi dans l'aisance et dans la difficulté. Pourquoi? Parce que la richesse, elle ne va pas te pousser à aimer cet argent plus que tout. En faisant ça, la richesse, elle ne va pas te pousser à aimer l'argent plus que tout. Parce qu'il y en a, ils sont omnibulés par l'argent. Plus ils ont d'argent, plus ils en veulent et moins ils en donnent. Et bien, le fait de donner, quand tu as de l'argent, eh bien, ça fera que cet argent, tu ne vas pas l'aimer plus que tout. Et tu ne vas pas être avide afin de le voir augmenter ou afin de l'obtenir. Et en même temps, la pauvreté, ça ne va pas te pousser à l'avarice et à craindre la nécessité. Celui qui est pauvre et qui donne, eh bien, il n'aura pas peur de voir son argent être dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu donnes, en réalité, tu gagnes. Plus tu donnes, plus tu gagnes. Walhamdulillah. Ensuite, parmi les caractéristiques, la troisième que nous allons voir là, qui est citée dans le verset, c'est ceux qui retiennent quoi? Leur colère. Ceux qui retiennent leur colère. Lorsqu'ils sont en colère, ils se maîtrisent et ils ne la laissent pas éclater. Ils ne font pas preuve d'injustice et ils n'éprouvent pas de haine envers les autres. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est un fléau dans notre communauté. On est tout le temps en train de s'énerver, que ce soit au volant, dans la voiture, que ce soit quand on est en train de faire les courses, que ce soit quand on est en train de discuter. On ne peut pas avoir des discussions tranquillement, il faut toujours que, voilà, il y a du débordement ou que l'on s'énerve. Eh bien, sache mon frère et sache ma sœur que les gens du paradis, ce sont ceux sur terre qui auront maîtrisé leur colère. Ceux sur terre qui auront maîtrisé leur colère. Ensuite, parmi les caractéristiques, la quatrième, qui est citée dans le verset, eh bien, c'est ceux qui pardonnent aux gens. C'est ceux qui pardonnent aux gens. Ils pardonnent à ceux qui leur ont fait subir des injustices et qui leur ont causé du tort. Et ils ne se vengent pas. Ils ne se vengent pas, bien qu'ils pourraient le faire. Bien qu'ils pourraient le faire. Imagine-toi, quelqu'un te fait du mal, eh bien, il faut lui pardonner. Je sais que c'est dur à dire. Enfin, c'est facile à dire plutôt et dur à faire. Et moi le premier. Mais il faut arriver, Inch'Allah, bifnillah, à atteindre ce degré. Ou celui qui t'a fait du mal ou subir une injustice, eh bien, tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes. Bien que tu es capable, si tu veux, de, en retour, lui faire la même chose, de lui rendre ce qu'il a fait ou de lui faire du mal. Eh bien, tu lui pardonnes. Mais encore une fois, je le répète, c'est facile à dire et dur à faire. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Et Allah, il aime les bienfaisants. » Allah, il aime les bienfaisants. Eh bien, qu'est-ce que ça laisse sous-entendre ça? Ça laisse entendre que le pardon, il n'est louable dans cette situation uniquement s'il est bénéfique et qui conduit à la réforme. Le pardon, là, il est louable dans ces situations uniquement si ce pardon il est bénéfique et il conduit à la réforme. Par contre, il n'est pas louable et il n'est pas récompensé de pardonner à quelqu'un qui en profite pour faire encore plus de mal.
Et oui, parce que chers frères et sœurs en islam, celui à qui on pardonne à chaque fois, et qui recommence, parce qu'il se dit, ah ben moi, de toute façon je fais du mal, on me dit rien. À chaque fois on me pardonne, on m'excuse, moi je suis comme ça. Des fois on parle avec des gens qui font des choses, subhanallah al-azim, et ils ont des mots tels, qui font tellement des insultes dans leur bouche, des choses qu'ils nous disent, des invocations qu'ils vont faire contre toi sous l'effet de la colère. Et après, ils te disent, non, mon frère, ma soeur, excuse-moi, c'est l'effet de la colère, je ne le pensais pas, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, mais subhanallah, c'est pas ce que tu as voulu dire, mais c'est ce que j'ai entendu par contre. Et c'est ce que tout le monde a entendu. T'as beau dire, oui, mais moi, c'est pas ça que je voulais dire telle chose. Nous, on n'est pas dans ta tête, on n'est pas dans ton cœur. Par contre, on a vu ton comportement, on a entendu tes paroles. Et on a entendu tes paroles. Et après, on dit, bon, frère, Inch'Allah, c'est pas grave, le frère miskin ou la sœur miskina, elle est comme ça, tant pis. Et on passe dessus, on pardonne. Eh bien là, ce n'est pas louable, mon frère et ma sœur, ce n'est pas louable de faire ça. Pourquoi? Parce que la personne, elle va recommencer tout le temps. Elle va tout le temps recommencer, elle va tout le temps refaire la même chose. Donc à un moment, il faut stopper. Et comme on dit, il faut mettre le haut là. Il faut mettre le haut là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quiconque pardonne et réforme, alors sa récompense incombe à Allah. Quiconque pardonne et réforme, vous voyez, le pardon, il est associé avec quoi? Avec la réforme. Il faut que derrière, on pardonne pour qu'il y ait un changement de situation en face de toi, de la personne. Si elle ne change pas, eh bien, alors, ce pardon-là, il n'est pas récompensé. Il n'est pas récompensé. Ensuite, parmi les caractéristiques, cinquième caractéristique, eh bien, c'est ceux qui, lorsqu'ils ont commis quelques turpitudes, ou alors qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en commettant des péchés, eh bien à ce moment-là, ils évoquent Allah en implorant son pardon pour leurs péchés. Ils invoquent Allah en implorant le pardon pour leurs péchés. Et la turpitude, là ici dans le verset, elle désigne quoi? Toutes les choses qui sont immorales. Toutes les choses immorales. Et sachez que les choses immorales, quand Allah Ta'ala parle de turpitude, il s'agit ici des grands péchés. Comme par exemple le meurtre sans droit. Le meurtre sans droit. Voilà, tu tues quelqu'un comme ça. Qui t'a rien fait, qui n'a rien fait, et tu le tues sans raison. La désobéissance aux parents, qui est aussi un grand péché, les frères et sœurs. La désobéissance aux parents. La pratique de l'usure, riba, la pratique de l'usure, les intérêts. S'approprier injustement les biens de l'orphelin. Tourner le dos sur le champ de bataille en fuyant. Commettre la fornication. Voler et tout autre péché où Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde et nous a indiqué un châtiment si on le commettait. Ce sont ceux-là des turpitudes. Et Allah Ta'ala nous dit, et lorsqu'ils ont commis quelques turpitudes ou ont été injustes envers eux-mêmes en désobéissant à Allah, eh bien ils évoquent Allah et ils implorent leur pardon. Ils implorent le pardon d'Allah pour leurs péchés. Ils implorent le pardon d'Allah pour leurs péchés. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes. L'injustice commise contre sa propre personne, eh bien, elle a une portée plus générale. Elle désigne à la fois les petits et les grands péchés. On a dit les turpitudes, ça désigne les grands péchés. Par contre, quand Allah Ta'ala nous dit qu'on a été injuste envers nous-mêmes, eh bien c'est général, ça englobe les petits et les grands. Ça englobe les petits et les grands. Eh bien, ceux qui font cela, qui se rappellent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur de celui auquel ils ont désobéi, et qu'ils le craignent lorsqu'ils commettent, après avoir commis un péché, ils se rappellent également qu'Allah Ta'ala, il est pardonneur, il est miséricordieux. Et ils font ce qu'il faut ensuite pour bénéficier de cette miséricorde et de ce pardon. Eh bien, ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs péchés, de pardonner leurs péchés afin qu'il les couvre dans ce bas monde et qu'il ne les châtie pas dans l'au-delà. Parce que quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tes péchés, tu demandes à Allah qu'il ne te châtie pas dans ce bas monde et qu'il ne dévoile pas non plus tes péchés aux autres et qu'il ne te châtie pas dans l'au-delà. Et sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala, de son sens en français, lorsqu'il dit « Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés ?» Eh bien, cela indique que si tu commets un péché, tu demandes le pardon de personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a que Allah qui peut te pardonner. Contrairement à certaines pratiques des gens du livre qui vont voir des prêtres ou des curés ou autres, ou des rabbins ou autres, et qui leur demandent de les absoudre de leurs péchés. Et c'est le rabbin ou c'est le prêtre qui dit « Ok, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne », alors que toi tu peux le faire directement. Parmi les caractéristiques, la sixième, eh bien, Allah Ta'ala continue et nous dit « Et qui ne persiste pas dans le mal sciemment ». Qui ne persiste pas dans le mal sciemment. C'est-à-dire qu'ils ne continuent pas à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils savent que c'est mal. Et oui, une fois que tu sais que cette chose que tu as faite, c'est un péché,
eh bien, subhanallah, tu arrêtes ce péché. Tu ne le continues pas. Tu ne continues pas. Tu sais que c'est un péché, tu sais qu'Allah Ta'ala, il n'aime pas ce que tu fais et qu'il est susceptible de te châtier. Eh bien, Allah Ta'ala nous dit et qu'il ne persiste pas dans le mal sciemment. Donc, il ne faut pas continuer à désobéir à Allah alors que tu sais que ce que tu fais, c'est mal. D'accord? Car tu connais la grandeur de celui auquel tu as désobéi. Et tu connais la proximité de sa miséricorde. Alors, il faut plutôt cesser d'agir ainsi et il faut se repentir immédiatement. Il faut se repentir immédiatement. Encore une fois, ça, c'est des paroles qui sont dans la théorie faciles à dire, mais dans la pratique, qui sont difficiles, sauf celui à qui Allah aura fait miséricorde et aura guidé. Et en effet, le fait de persister sciemment dans l'accomplissement d'un péché, et en particulier, par exemple, un petit péché, parce que souvent, il ne faut pas oublier que Shaitan, lui, il est là, le diable, il vient, et il nous enjolive nos actions. Et il te dit, t'inquiète, c'est rien, ça, c'est un petit péché, c'est anodin, c'est rien. Tu demanderas pardon à Allah, Allah il va te pardonner, Allah il est miséricordieux, ne t'inquiète pas. Et oui, parce que Shaitan, sachez mes frères et sœurs en islam, il sait très bien, il connaît la valeur de son créateur. Il craint son créateur, il a peur de son créateur. Mais lui, ça y est, son destination c'est l'enfer. Donc son but, son objectif, c'est de nous emmener en enfer avec lui. Et donc il vient te voir, il te dit, il te rappelle que Allah Ta'ala, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Donc lorsque tu commets une erreur ou un péché, il te dit, c'est pas grave, c'est rien, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Allah Ta'ala, il va te pardonner, c'est seulement un petit péché. Donc vas-y, continue, fais ce que tu as à faire. Et ainsi de suite. Eh bien ce petit péché que tu fais là, qui va te paraître anodin, eh bien il peut devenir un grand péché. Il peut devenir un grand péché. Il peut conduire progressivement son auteur vers quoi? Vers un immense danger, qui est le feu de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre passage du Coran, dans la sourate Les Croyants, au verset 1 à 11, Allah ta'ala nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يُرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Ta'ala nous dit, dans son sens en français, bienheureux seront les croyants, ceux qui sont recueillis dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe, excepté avec leurs épouses et les domestiques qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts, et qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, et qui accomplissent assidûment la prière, eh bien ce sont eux les héritiers qui hériteront du plus haut degré du paradis pour y demeurer éternellement. Dans ces nobles versets se trouvent également bien les qualités des gens du paradis. Dans ce noble verset, on trouve également les qualités des gens du paradis. La première qualité, eh bien, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, les croyants. Les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et à tous les autres piliers de la foi obligatoires. Comme quoi? Comme la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ils ont cru en tout cela de manière générale et ils ont traduit cette croyance en se soumettant complètement et pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, autant dans leurs paroles que dans leurs actes. Voilà le croyant, walhamdulillah. Ensuite, la deuxième qualité des gens du paradis, à travers ce verset-là, eh bien, c'est sur ceux qui sont recueillis dans leurs prières. Ils sont recueillis dans leurs prières. Ils ont un cœur présent lorsqu'ils prient. Et ils ont les membres qui sont posés. Ils ont conscience que pendant la prière, ils se tiennent debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils s'adressent à lui en récitant sa parole, en se rapprochant de lui et en l'évoquant, et en se réfugiant auprès de lui et en l'invoquant. Eh bien, les croyants dans leurs prières sont humbles intérieurement, mais également extérieurement. Dans ce verset, nous voyons aussi une troisième qualité, ce sont ceux qui se détournent des futilités. Les futilités désignent toute parole ou action qui n'a aucun intérêt et qui ne comporte aucun bien et aucun profit.
eh bien, le croyant, il s'en écarte en raison de sa motivation à s'efforcer de passer leur temps dans ce qui est précieux, car le temps, il est précieux, et dans ce qui est bénéfique. Et de la même façon qu'ils présentent et qu'ils préservent leur prière par le recueillement, eh bien, ils s'interdisent aussi de perdre leur temps. Vu qu'on s'écarte de tout ce qui ne contient aucun intérêt, eh bien, nous sommes encore plus éloignés de ce qui peut nous causer du tort, comme les péchés par exemple. Ensuite, parmi les qualités qu'Allah Ta'ala a citées parmi des gens du paradis dans ce verset, il a dit c'est ceux qui s'acquittent de la zakat. Eh bien, cela peut désigner l'aumône obligatoire, la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, qui consiste à verser une partie de ses biens aux ayants droit, que nous avons vu dans les cours précédents. Mais cela aussi, ça peut désigner également toute parole ou tout acte par lesquels eh bien, on purifie nos âmes. Ça peut aussi désigner toute parole et tout acte par lesquels eh bien, nous allons purifier nos âmes. Ensuite, à travers ce verset, nous voyons une cinquième qualité. Allah Ta'ala nous dit, c'est ceux qui préservent leur sexe, excepté avec leurs épouses ou les domestiques qu'ils possèdent. C'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels. Dans ce cas, eh bien, celui qui fait ça, bien sûr, bien évidemment, avec ses épouses ou ses domestiques, eh bien, ils ne sont pas blâmables. Pourquoi? Parce qu'ils préservent leur sexe de la fornication. Ils préservent leur sexe de la fornication, mais également de la sodomie, qui sont des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont la cause de la dégradation des mœurs et de la société. Et ça, nous le voyons, surtout dans les sociétés occidentales. Mais sachez que dans les pays, malheureusement, dits musulmans, ces pratiques eh bien, sont aussi très présentes. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Il se peut même que la préservation en fait du sexe, elle inclut également de quoi? La préservation des yeux, c'est-à-dire de regarder les choses illicites. Et la préservation des membres, le fait de toucher. La parole d'Allah qui nous dit, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables lorsqu'ils ont des relations avec leurs épouses ou leurs domestiques, eh bien ça montre qu'à la base, eh bien, les rapports, ils sont blâmables. Le fait qu'Allah Ta'ala nous dise, si vous avez des rapports avec vos épouses, cela n'est pas blâmable. Eh bien ça prouve qu'à la base, eh bien c'est blâmable. Excepté avec son épouse ou sa domestique. Pourquoi? Car l'homme, de par sa nature, eh bien, il ne peut se passer et de ce désir, d'avoir envie, d'avoir des relations. Et ça constitue un moyen de reproduction et aussi un moyen d'obtenir du plaisir. Donc comme l'homme, il va vers ce désir, eh bien Allah Ta'ala lui permet d'assouvir cela, mais avec un cadre, avec des règles, c'est-à-dire en étant marié, alhamdulillah. Et sa parole ensuite, alors que ceux qui cherchent au-delà de ses limites, ce sont des transgresseurs. Eh bien cela prouve l'interdiction de quoi? Ça prouve l'interdiction de la masturbation. Parce que celui qui n'est pas marié pourrait se dire, bah tiens, moi comme je ne suis pas marié, qu'est-ce que je vais faire à la place pour me faire procurer du plaisir? Je vais procéder à la masturbation. Eh bien, regardez Allah Ta'ala ce qu'il nous dit. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ses limites, c'est-à-dire au-delà du fait d'avoir des rapports avec ses épouses, c'est-à-dire dans le licite. Et celui qui se dit, bah tiens, ok, je sais qu'avoir des rapports avec des femmes avec qui je ne suis pas marié, c'est un péché, eh ben, je vais faire de la masturbation, comme ça au moins je ne commets pas cet interdit-là. Oui, mais Allah Ta'ala nous dit après, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Eh bien, cela, ça prouve l'interdiction de la masturbation, car c'est une pratique extérieure au rapport avec l'épouse ou la domestique. Ensuite, à travers ce verset, une sixième qualité, eh bien, c'est ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts, qui leur sont confiés et qui honorent leurs engagements. Eh bien, cela englobe tous les dépôts, aussi bien ceux qu'on nous confie verbalement, c'est-à-dire on te dit voilà, mon frère, je vais te parler d'une chose, je veux que tu la répètes à personne. On te confie un dépôt. Ce qu'on te confie manuellement, d'accord, ou avec le regard. Ainsi, celui qui te raconte un secret, qui fait quelque chose en ne souhaitant pas être vu, ou qui te confie une somme d'argent, eh bien il a fait de toi son confident et il a fait de toi son dépositaire. Les engagements, là, ils désignent aussi toutes les promesses à autrui, comme les vœux pour Allah, et les accords contractés entre des personnes. Sachez que les gens du paradis, eh bien, eux, ils respectent les dépôts, ils honorent leurs engagements, qu'ils soient passés avec Allah ou avec des créatures, avec les serviteurs d'Allah. Et cela concerne également, au fait, le respect des contrats et le respect des conditions qui sont permises par la législation, alhamdulillah. Ensuite, à travers ce verset, une septième qualité, Allah Ta'ala nous dit, et c'est ceux qui accomplissent assidûment la prière. Ils ne la délaissent pas et ne font pas preuve de négligence dans son accomplissement. Ils l'accomplissent plutôt à son heure
et de la meilleure des manières en observant ses conditions, en observant ses piliers, ses obligations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité beaucoup d'autres qualités des gens du paradis dans le Coran que nous n'avons pas citées ici afin de ne pas être long. Mais Allah ta'ala, il les a évoquées afin que ceux qui souhaitent y accéder, eh bien, les acquièrent. Et oui, Allah ta'ala nous montre ces qualités-là pour que nous voulions ressembler à ces personnes et afin d'acquérir en fait ces nobles qualités. Et quant aux hadiths à présent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, eh bien, ils sont très nombreux également. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir la science religieuse, Allah lui facilitera une voie qui mène au paradis. Écoutez bien, chers frères et sœurs en islam. Celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir la science religieuse, Allah lui facilitera une voie qui mène au paradis. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, je m'encourage d'abord moi-même, ensuite à vous, d'apprendre votre religion et d'acquérir la science religieuse afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné et comme Allah le veut, et non pas comme nous le voulons ou comme certains imams le voudraient, ou comme certaines sociétés ou gouvernements aussi le voudraient. Il a été aussi rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous indiquerai-je pas ce par quoi Allah Ta'ala il efface les péchés et il élève en degrés? Les compagnons dirent: bien sûr, il y a un messager d'Allah. Il dit alors: accomplir parfaitement les ablutions dans des conditions difficiles, faire beaucoup de pas pour se rendre à la mosquée et attendre une prière à la suite d'une autre. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, juste j'attire votre attention, j'ouvre une parenthèse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit accomplir parfaitement les ablutions dans des conditions difficiles. Une fois, j'ai eu une discussion avec un frère, et donc on discutait sur ce verset, sur ce hadith. Et il me dit: oui, tu as vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de faire nos ablutions dans des conditions difficiles. Donc moi, à chaque fois que je fais mes ablutions, je mets de l'eau froide, je mets de l'eau congelée. Et comme ça, je fais mes ablutions dans des conditions difficiles. Et subhanallah al-azim, je lui dis: mais mon frère, je lui dis, Allahu a'lam, mais c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit et il a voulu dire. Il a dit: pour celui qui fait parfaitement les ablutions dans des conditions difficiles. C'est-à-dire que c'est pas toi qui cherches la condition qui est difficile. Subhanallah azim, tu es chez toi, tu as la maison, tu vas faire tes ablutions, tu sais que tu as de l'eau chaude, tu sais que tu as de l'eau tiède, tu sais que tu as de l'eau congelée. C'est pas toi qui cherches là à mettre de l'eau congelée. Mets de l'eau tiède, alhamdoulilah, tu vas tomber malade peut-être. Et peut-être le fait de faire tes ablutions de cette manière, ça va te causer du tort plus qu'autre chose. Là, c'est faire ses ablutions dans des conditions difficiles. C'est-à-dire que là, oui, tu n'as pas d'eau chaude, tu n'as rien pour faire chauffer l'eau, l'eau est très froide, et tu fais quand même tes ablutions du mieux possible, le plus parfaitement possible, en respectant toutes les conditions des ablutions, son ordre, et en passant sur tous les membres, et cela de la meilleure des manières. Oui, là, tu aurais fait tes ablutions dans des conditions difficiles. Donc attention, chers frères et sœurs en islam, à ne pas mal interpréter ou mal comprendre les hadiths ou les versets du Coran. Ensuite, Omar ibn al-Khattab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque parfait les ablutions, puis dit: je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, eh bien il verra les 8 portes du paradis s'ouvrir devant lui et il pourra entrer par celle de son choix. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc vous voyez, chers frères et sœurs en islam, une chose simple à faire qui peut, comme on dit, rapporter gros. Alhamdulillah. Uthman ibn Affan rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit sincèrement une mosquée pour Allah, eh bien Allah lui construira une demeure identique au paradis. Celui qui construit sincèrement une mosquée pour Allah, Allah lui construira une demeure identique au paradis. Donc je vous encourage, chers frères et sœurs en islam, d'abord moi-même ainsi qu'à vous, à participer à la construction des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, afin qu'Allah ta'ala nous en construise une dans les cieux. Ubada ibn Samit rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ta'ala a imposé 5 prières quotidiennes à ses serviteurs. Celui qui les accomplit correctement sans faire preuve de négligence à leur égard, eh bien Allah ta'ala lui garantit de l'introduire au paradis. Thawban rapporte, après avoir interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Thawban, ce noble compagnon, au sujet d'une action grâce à laquelle
Allah subhanahu wa ta'ala le ferait entrer au paradis. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, multiplie les prosternations. Multiplie les prosternations. Car tu ne te prosternes pas une seule fois sans qu'Allah ta'ala t'élève grâce à elle d'un degré et t'allège également d'un péché. Lorsque nous disons multiplie les prosternations, on parle des prières surérogatoires. Pourquoi? Puisque dans les prosternations, on ne peut pas en multiplier autant qu'on veut. Le nombre de soujoud, de prosternations, il est défini dans les prières obligatoires. Mais lorsque nous allons prier les prières surérogatoires, eh bien, si on a envie de prier dans la journée, en plus, 30 rak'ah, 30 unités, 40 unités, 50 unités, 100 unités, eh bien, libre à nous de le faire. Nous pouvons le faire. Si on en a le temps, bien évidemment, eh bien là, nous aurons multiplié les prosternations. Alhamdulillah. Donc là, il est question des prières surérogatoires. Et Habiba, radiallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui accomplit pour Allah 12 prières surérogatoires. Écoutez bien, chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas un musulman qui accomplit pour Allah 12 prières surérogatoires chaque jour, en dehors des obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une demeure au paradis. Sachez que là, il s'agit de quoi? Des 4 unités avant le Dohr et de 2 après, des 2 unités après le Maghreb, de 2 unités après l'Isha et des 2 unités avant le Subh. C'est ce qu'on appelle Ar-Rawatib. Les prières d'Ar-Rawatib qui sont attachées aux prières obligatoires et on en a déjà parlé dans un cours précédent. Mu'adh ibn Jabir rapporte qu'il interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Indique-moi une action qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Alors sallallahu alayhi wa sallam répondit, tu as demandé au sujet d'actions très importantes, mais elles seront faciles pour celui auquel Allah Ta'ala lui aura facilité. Sache que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage. Donc regardez ce que Mu'adh il a demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité les 5 piliers de l'islam. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, tu as demandé au sujet d'actions très importantes, mais elles seront faciles que pour celui auquel Allah lui aura facilité. Ça sous-entend que, eh bien, il y aura beaucoup de personnes de la communauté qui ne seront pas capables de les accomplir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui malheureusement, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide et guide ceux qui n'arrivent pas à accomplir les piliers de l'islam, qui est quand même le minimum obligatoire. C'est pour ça que nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir guidés à l'islam et nous avoir facilité les actes d'adoration. Ensuite, Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au paradis, il y a une porte du nom de Ar-Rayyan par laquelle entreront uniquement des jeûneurs au jour de la résurrection. Et personne n'entrera après eux et nous en avons déjà parlé dans un cours précédent. Sachez aussi qu'Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les péchés sont effacés d'une umrah à une autre et d'un pèlerinage parfaitement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Les péchés sont effacés d'une umrah à une autre et le pèlerinage parfaitement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite l'accomplissement de la umrah et l'accomplissement du pèlerinage qui arrive bientôt. Amin. Jabir radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a 3 filles dont il s'occupe, qu'il les traite avec miséricorde et qui subvient à leurs besoins, eh bien il accédera obligatoirement au paradis. On lui demanda, et ceux qui ont 2 filles au messager d'Allah? Il dit, et 2. Certains ont pensé que même si on lui avait demandé et une seule, il aurait répondu et une seule. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur ce qui fait le plus entrer au paradis. Il répondit, c'est la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement, subhanallah al-adim, mes chers frères et sœurs en islam, regardez. Qu'est-ce qui fait le plus entrer au paradis? La crainte d'Allah et le bon comportement. Et le bon comportement. Et cela va avec. Nous avons un bon comportement parce que nous craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui à la base a un bon comportement, c'est pas obligatoire qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ont un très bon comportement mais ils ne craignent pas Allah. Donc cela va de pair. Et ensuite on rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis sont de 3 catégories. Eh bien, un gouverneur juste qui fait l'aumône et qui est orienté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un homme miséricordieux au cœur tendre à l'égard de tout proche et de tout musulman.
et un père de famille musulman qui est pauvre et chaste, mais qui ne demande pas l'aumône. Mais qui ne demande pas l'aumône. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ainsi s'achève la lecture de notre cours d'aujourd'hui, qui a été plus long que d'habitude. Ouais, alhamdulillah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont on ne se lasse pas d'écouter ou de lire. Alhamdulillah. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'acquisition de la science, de nous faire comprendre sa religion de la bonne manière et de nous écarter de la compréhension des imams qui égarent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés ainsi qu'à nos parents, à ceux qui sont morts et qui sont vivants, et de nous réunir dans son paradis aussi vaste que les cieux et la terre en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Et toute parole véridique et utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah Ta'ala nous le permet, pour la continuité de la lecture du livre Majalis Shahri Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.